Autre question santé, on va parler de poids, du poids, des préjugés quand on se lance dans un régime. C'est désormais prouvé, les personnes qui se sentent jugées par leur thérapeute ont beaucoup moins de chances de réussir à maigrir. Et oui, effectivement, maigrir passe évidemment par le contenu de l'assiette, mais aussi par le mental et la confiance en soi. Et ça, certains centres l'ont bien compris. Voyez le focus signé Philippine de Bidlot et Pascal Bourgault. Aujourd'hui, ça ne se voit plus, mais toute sa vie, Nadine a souffert d'obésité. Aucun de ces régimes n'a jamais fonctionné. Je suis passée de 54 kilos environ à 90, où là, ça a été le grand déclic et il fallait faire quelque chose. Mon état de santé ne permettait plus de continuer comme j'étais. C'est à l'hôpital Saint-Pierre que Nadine a fini par trouver la solution. Une intervention chirurgicale, mais surtout une approche différente. C'est pas évident. Mais c'est le regard des autres qui a changé dans Une votre sens. écoute, du tact. Avec ses précédents médecins, ça n'a pas toujours été le cas. Quelqu'un qui, en sortant de sa consultation, m'a regardé, m'a dit « Mais madame, vous êtes grosse et vous mourrez grosse ». Dans la clinique du poids idéal, pas de culpabilisation. Les patients sont chouchoutés par une équipe pluridisciplinaire. Alors là, c'est les consultations psy, donc il y a 2 psychologues qui se relayent, qui assurent quoi? Le bilan avant pour voir s'il n'y a pas des problèmes majeurs, qui dit que certaines solutions sont meilleures que d'autres, et surtout après. On a vu qu'il y a des personnes ici qui perdent du poids, ils sont complètement déboussolés. Il y a aussi des gens qui ont besoin de se rhabiller, de se relooker, même de refaire leurs ongles, c'est-à-dire de pouvoir dire je mérite de plaire et qu'avant je n'osais même pas. Devenir mince du jour au lendemain, ça change la vie. Et ce n'est pas sans implication psychologique. Il faut savoir que l'obésité, derrière l'obésité, il y a tout. Il y a la mode de vie, il y a les vies ratées, réussies, le boulot chouette, pas de boulot, il y a tout ça. Donc si nous, on ne prend pas en charge les différents aspects, c'est impensable d'aider quelqu'un à perdre du poids. Dans la clinique, il y a aussi une salle de sport. Jean y vient 2 fois par semaine. La photo là, c'est 1 semaine avant mon opération. Je pesais 175 kilos. 2 ans et demi après, maintenant, j'en pèse 85. Pour Jean aussi, ce fut le parcours du combattant. En effet, des médecins. Difficile d'être gros, difficile aussi d'assumer sa nouvelle apparence. Est-ce que je serai toujours Jean? Est-ce que je ne vais pas devenir un maigre, sec, désagréable, pas du tout le même personnage? Est-ce que j'arriverai à manger? Est-ce que je mangerai à ma faim? Parce qu'on peut se dire que peut-être que ça ne marchera plus. Et en fait, oui, tout ça, ça se passe très bien. Guérir de l'obésité, ce n'est pas seulement maigrir, c'est aussi retrouver la confiance en soi.